Cristiano, fantôme, j'ai mis, mais surtout pas bon. Pour le coup, pas seulement fantôme, parce qu'il a eu des ballons. Nico, au niveau crise diplomatique, ça passe ou pas là Fantôme, ça passe. Faut peut-être le prévenir quand même. Tu dis Casper, ça fait plus. Flo, il va être border dans pas longtemps. En gros, je l'ai trouvé fantôme, ça serait même pas le même mot. En fait, j'ai trouvé mauvais. J'ai trouvé mauvais dans. J'ai trouvé maladroit, mais pas. Alors fantôme non, pour le sens où il a existé, mais il n'a pas été adroit. Mais maladroit, donc surprenant pour un joueur de sa qualité, quoi. C'est ça, surtout. Mais vraiment, j'ai été surpris. Franchement, après ce que vient de dire Flo Gautreau sur Cristiano Ronaldo, s'il n'a pas au moins 24 heures d'insultes sur son fil Twitter, je porte plainte pour injustice de traitement du supporter portugais. Ah, je les ai eus, moi, les insultes aussi. Inégalitaire entre lui et moi. C'est vrai que je porterai plainte. Tu sais que j'en ai eu plein, moi aussi, je sais pas pourquoi. Ah oui, moi, si y a un mec quand même qui m'a planté à l'Urban Foot, un portugais. Je pense que tu n'atteindras pas mon niveau parce que je pense que je suis allé de sur. Ah oui, totalement hors catégorie. Je vous donne mes 3 points à moi pour conclure. Qu'est-ce que j'ai mis, moi ? Ah oui, Portugal, pas impressionnant. Voilà. Ça passe, ça, Nico ? T'en vois encore, toi ? Bon, c'est pas sûr. Voilà, il va un peu loin, non ? Juste une chose quand même pour revenir à Renato Sanchez, on y faisait allusion tout à l'heure pendant le match. Carlo Ancelotti a fait une interview aujourd'hui dans la presse italienne. Alors lui qui sera le futur entraîneur de Renato au Bayern, et il a déclaré que c'était pour lui le meilleur joueur de l'Euro. Alors forcément il fait un peu monter la sauce. On sait qu'il est très proche de Mendes qui est l'agent du gamin en plus aussi, mais il a dit qu'il trouvait que le gamin était un phénomène, qu'il lui en avait mis plein la vue pendant cet Euro. C'était avant le match, il n'était pas encore titulaire, mais c'est vrai qu'on sent qu'il a 18 piges ce gamin Renato. Il a joué, il a fait même pas une saison avec l'équipe première comme titulaire au Benfica et il est en plein envol. C'est assez fantastique. J'ai une question qu'on m'envoie par SMS d'ailleurs. Parce que c'est quelqu'un que je connais qui me dit il a vraiment 18 ans ou non, alors officiel. Tu sais qu'il y a eu des polémiques au Portugal à son sujet. C'est qu'au fait lorsque Renato est né, son père est parti, ses parents se sont séparés. Son père est immigré en région parisienne où il a travaillé. Il est rentré 5 ans plus tard, sauf que le gamin n'avait pas été déclaré à l'état civil. Il a été déclaré à l'état civil, mais en prenant en compte les 5 ans de différence. Tu vois des photos de Renato quand il était gamin dans les catégories de jeunes du Benfica, il a son âge. Il est plus petit que les autres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. La façon dont tu l'as présenté, c'est comme s'il avait 23 ans. Non, attends, tu l'as dit, il a 23 ans. Sache que Renato a porté plainte contre le président du Sporting. Il a été déclaré, il avait déjà 5 ans, en fait, ce que tu voulais dire. Absolument. Mais il a été déclaré comme ayant 5 ans. Et le président du Sporting a fait des allusions à la télé au Portugal et le gamin a décidé, les gestionnaires du gamin, les représentants du gamin ont décidé de porter plainte à cause de ces accusations. Globalement, qu'il ait 18 ou 23, il est jeune. Mais il a vraiment dit. Nombre de fois que je vous appelle pour parler de foot et c'est pour les voitures que j'arrive à vous savoir. Voilà, on est pas loin du cliché quand même. Mais... T'es jamais passé dans l'after alors que t'appelais ? Ouais, jamais passé. T'es supporter de quel club ? Paris. Bon, et là, tout à coup, t'as vu l'annonce de Villas et tu dis là, j'appelle, et là, ça marche. Oui, et là, ça marche. Bon, par contre, il va te faire un prix, Villas. Attends, je peux pas faire moins cher, tu t'es fou, Gérard. Au mieux, il descend à 1050. T'habites où, Gérard ? J'habite à Ivry. D'accord, écoute, si tu veux, on se cale ça sur Twitter. Là, Mais il est génial ce village. C'est-à-dire que le mec il profite de l'after pour passer ses annonces et en plus ça marche. Tu sais que c'est pas mon idée, c'est l'idée de Jérôme Thomas, le producteur. Il m'a dit t'as rien à vendre, j'ai dit attends si je vois une 206 là en ce moment.